Aidez-nous à y voir un peu plus clair sur la stratégie de votre parti, sur ce week-end décisif à l'Assemblée. Vous aviez 2 vice-présidents, vous n'en avez plus. On a du mal à comprendre en effet la tactique qui s'est jouée. Vous assumez d'avoir voté pour des candidats insoumis. Vous espériez qu'ils vous rendent l'appareil ? Oh, pas une seconde. Je vais vous éclairer, vous avez raison. Tout ça est un peu confus. On a l'impression que l'Assemblée nationale est devenue une espèce de Far West où on a des cow-boys qui ne respectent aucune règle. L'idée est d'être en poste et d'avoir comme ça des postes de vice-président ou de secrétaire, quel que soit le choix des Français. Ce qui s'est passé, c'est très clair. Il y a eu un accord entre M. Wauquiez et Mme Braun-Pivet. M. Wauquiez a dit « je veux les places qui reviennent au Rassemblement national ». Mme Braun-Pivet a dit d'accord, mais aidez-nous pour le futur. Ils ont fait un pacte contre la démocratie, contre la République. Et voilà ce qui s'est passé. Et nous, face aux magouilles, nous avons décidé de rester droit dans nos bottes. Parce que vous savez, quand vous négociez, il faut des contreparties. Et ça aurait été quoi la contrepartie pour que nous ayons des vice-présidents ? Qu'on abandonne notre volonté de politique plus stricte sur l'immigration ? Qu'on abandonne notre politique plus stricte sur la sécurité ? Qu'on abandonne nos projets sur le pouvoir d'achat et qu'on laisse le gouvernement matraquer fiscalement les Français ? Mais vous avez été extrêmement transparent. Notamment via la voix de Marine Le Pen, en votant, en assumant voter pour des candidats insoumis que vous avez combattus et vous continuez de combattre, on vient encore de l'entendre. Je vous confirme. Mais comprenez que ça interroge. Mais je vais vous réexpliquer. Il y a un règlement à l'Assemblée nationale, il y a des règles. Ces règles veulent qu'il y ait un nombre de vice-présidents, de secrétaires, de questeurs qui soient proportionnels par groupe. Eh bien, c'est tout simplement ce que nous avons dit dans notre bulletin de vote. Nous avons respecté le choix des électeurs. Nous avons donc mis les 2 candidats que la gauche avait choisis, les 2 du centre de droite, et bien évidemment les 2 nôtres, parce que c'est ceux-là que nous voulions élire. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir trahi une partie de vos électeurs en faisant ça ? Bien sûr que non. Non, parce que trahir nos électeurs, ça aurait été négocier avec l'ancienne majorité et de dire, voilà, allez-y, matraquez les Français fiscalement, ou allez-y, faites rentrer et naturaliser plus de migrants. Ça, nous ne le voulions pas. Je le répète, nous n'avons pas voulu céder de contrepartie. Mais au final, parce que nous sommes là pour appliquer le programme. Pas de poste clé. Pas de poste clé, pas de poste de vice-président. Et alors, est-ce que vous croyez qu'on fait de la politique pour avoir les dorures des bureaux ou pour avoir un peu plus de salaire à la fin du mois ou pour avoir une cocarde supplémentaire ? Pas du tout. Mais Laurent on fait de la politique pour défendre des idées. Et est-ce que finalement ça ne vous arrange pas aussi pour une stratégie en quelque sorte de victimisation, pour dire, vous voyez, on ne veut pas de nous, donc ça vous fait en quelque sorte de la publicité ? Écoutez, je ne vais pas vous démentir, mais pas peut-être exactement de la manière dont vous dites. Il y a des gens qui se comportent de manière anti-républicaine. Voilà. Bon, je ne vais pas faire le topo sur LFI, dont les déclarations, c'est le concours de qui sera le plus violent, le plus antisémite, le plus homophobe. On n'a pas envie de participer à ce concours. Donc c'était pour le prouver publiquement ? Il y a maintenant la fausse droite de M. Wauquiez qui a vendu ses électeurs. M. Wauquiez est resté dans l'opposition une demi-heure à l'Assemblée nationale, pas plus. Dès qu'il a senti l'odeur de la soupe, il a tout trahi, il a tout lâché. Et la Macronie dont plus personne ne veut. Cela brise les règles, casse notre modus vivendi démocratique. Et nous on est très fiers d'être républicains, très fiers d'être démocrates, très fiers de respecter nos électeurs et nous sommes les seuls. Et ça, je crois que ça se voit. La présidente de l'Assemblée a dit « La voix du RN sera entendue ». Est-ce que vous croyez les propos de la présidente de l'Assemblée quand elle prononce ce type de déclaration ? Laquelle ? Celle qui le lundi dit ni LFI ni RN, celle qui le mardi dit LFI d'accord mais pas le RN. Donc vous mettez en doute ces déclarations ? Oui, clairement. Si elle avait voulu qu'il y ait des vice-présidents, des questeurs du Rassemblement national, il y en aurait aujourd'hui. Elle a préféré vendre nos places à M. Wauquiez. Donc elle doit, elle aussi, faire son examen de conscience. Vous évoquiez Laurent Wauquiez. On sait que des discussions sont en cours entre le camp présidentiel et d'autres formations, comme la droite républicaine, pour tenter de former un gouvernement de coalition. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir lieu d'ici la rentrée prochaine ? Oh, vous savez, je pense qu'avec M. Wauquiez et ses partenaires, ça dépend du prix. Voilà, il faut être très clair. Pour eux, un bulletin de vote, ça se monnaie. Et je crois que l'image que la politique doit donner, c'est pas celle-là. C'est celle des convictions, celle des idées. La France, aujourd'hui, elle est dans une situation terrible. Une dette de plus de 3 milliards, des JO qu'on a du mal à organiser, une immigration qui n'arrête pas de continuer de manière massive, une insécurité qui explose. Regardez les chiffres de l'insécurité depuis qu'Emmanuel Macron sont là. Ils ont augmenté entre 15 et 30% selon les crimes et délits. Tout cela est terrifiant. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui négocient leur propre poste. Leur petite personne ne les intéresse plus. Ce que les 68 autres millions de Français, eh bien nous, c'est l'inverse. Et vous ne pouvez pas nous en faire le reproche. On est très fiers de cela et je crois que les Français le voient. Les Jeux Olympiques, on va justement en parler. D'abord, rapide question sur le recours de la France insoumise vers le Conseil constitutionnel contre le vote des ministres députés pour la présidente de l'Assemblée. C'était jeudi dernier. Ils saisissent
le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous soutenez ce recours et vous pensez qu'il puisse aboutir? Bon, il y a un vide constitutionnel, mais vous savez, pour être très honnête, ça montre bien la mauvaise foi du gouvernement qui fait voter ses ministres. On est d'accord, ça ne se fait pas, mais soyons francs, si ce n'était pas le ministre qui avait voté, ça aurait été son suppléant et il y aurait eu pratiquement le même vote. Ça ne se fait pas, mais vous n'iriez pas, vous ne seriez pas allé jusqu'au recours? Je ne crois pas, non, parce qu'une fois encore, on n'a pas le goût de l'effort inutile, mais vous savez, ça montre aussi toute l'hypocrisie de cette France insoumise qui s'est désistée pour faire élire M. Darmanin, qui a été élu grâce au désistement de la Macronie et de la droite aux législatives. Tout ça, c'est un parti unique qui va de l'extrême gauche la plus violente, proche des Black Blocs, jusqu'au centre droit. Je crois qu'on a perdu l'idée de décence, d'honneur, de respect de la parole donnée en politique contre la magouille. Eh bien nous serons cette espèce d'élément de référence, ce pôle de sérénité et de conviction à l'Assemblée nationale, là où les autres ont érigé le Far West en règle de vie. Ce sont les cow-boys, eh bien nous essaierons d'être les tuniques bleues. Stratégie en effet de la respectabilité et de la cravate, ça vous l'avez confirmé à Christophe. On est dans une semaine cruciale, les Jeux Olympiques. Je préfère la stratégie de la cravate à la stratégie du kéfier. C'est bien clair, semaine cruciale, J-4 avant les Jeux Olympiques. Gérald Darmanin, dans un entretien au JDD, dit qu'il est très rassurant, aucune menace caractérisée, notamment sur la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui au ministre de l'Intérieur quant à l'organisation de ces Jeux? Au ministre moyennement, aux forces de l'ordre tout à fait, aux militaires qui font l'opération Sentinelle. On l'a vu ces derniers temps d'ailleurs, ils sont très efficaces. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir des Jeux Olympiques sans public. On va avoir des Jeux Olympiques hors sol. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir de la sécurité, il faut mettre des barrières, il faut empêcher les gens de venir. Sans public, vous faites référence notamment aux images qu'on a montrées dans nos journaux, avec des terrasses vides. Je viens de Moselle, mais je suis venu à Paris pour faire des interviews et j'ai traversé Paris. J'avais l'impression d'être à l'époque du Covid. C'est-à-dire des grandes barrières, personne dans les rues, des terrasses de café complètement vides. Donc on va avoir des Jeux Olympiques sans public. Tout cela est assez sidérant. C'est le prix de la sécurité ? En France, maintenant, j'ai l'impression quand il y a une finale de foot, quand il y a du sport, quand il y a de grands événements, eh bien, on vide les rues parce que sinon, on sait que ce sera du désastre, de la violence, des gens qui arriveront des banlieues pour semer le chaos. C'est terrible d'en être là. C'est terrible. On est dans une France aujourd'hui où l'insécurité est partout et on préfère tout vider, tout contrôler, plutôt que de faire des événements publics. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vivre ensemble est devenu un danger. C'est un constat assez édifiant. Rapide question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Les propos de Thomas Porte, le député insoumis, nous parlions de la France insoumise, qui interpelle à l'occasion d'une manifestation de soutien à la Palestine, qui dit que la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris pour ces Jeux Olympiques. Est-ce irresponsable de sa part ? C'est terrifiant, c'est purement antisémite, je crois qu'il faut le dire. Il a confondu les Jeux de Paris 2024 avec les Jeux de Berlin 1936. Je crois qu'il n'y a plus aucune notion de honte ou de pudeur à la France insoumise. Ils ont versé dans l'antisémitisme le plus crasse, même peut-être certains par conviction, d'autres par électoralisme. Regardez les réunions de la France insoumise maintenant, il n'y a plus un drapeau français. C'est fini. Vous avez que des drapeaux algériens ou de la Palestine. Le président du CRIF accuse de mettre une cible dans le dos des athlètes israéliens avec ce type de déclaration. C'est quoi la prochaine étape pour M. Porte? Un signe distinctif pour les Français de confession juive? Cela devient indécent. Il va falloir maintenant que ces gens répondent devant la justice de leurs paroles, de leurs propos et de leurs violences. On ne pensait pas revivre ça un jour. Aujourd'hui, il y a un antisémitisme assumé qui veut clairement cibler nos compatriotes juifs ou les juifs de l'étranger. Tout cela n'est plus tolérable, n'est plus acceptable. Ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on peut tout se permettre. Il va falloir maintenant que cette espèce d'immunité rouge prenne fin. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, d'avoir été avec nous ce matin.